Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jour 13 avec je sais plus combien de doigts de cette vidéo, de ce défi pour faire un jeu vidéo en un mois, en tout cas le premier niveau du jeu vidéo. Donc le jeu s'appelle Turbo Domination, je vous fais un petit résumé. C'est un roguelike qui permet une aventure avec un petit personnage qui va se balader de niveau en niveau jusqu'au 13e niveau, puis 14e quand ça partira en cacahuète. En tout cas, nous on fait que le premier niveau là pour le moment. Et là, nous en sommes à quoi? Au placeholder. Alors là, il y a plein de placeholders qu'il faut faire. Et on a fait les 3 premiers hier. Et un peu avant-hier. Et en fait, là, je suis confronté à une problématique, c'est l'inventaire en bas. Parce qu'avec ma tête d'idiot, là, eh ben, j'ai décidé de mettre toutes sortes d'équipements, avec équipement bas, milieu, haut, truc, casquette, je sais pas quoi. Je suis complètement idiot. C'est n'importe quoi ce que je fais. Et du coup, comment symboliser ça dans les inventaires? Donc hier, j'étais content en disant que j'avais fini ces 3 placeholders, et en fait, pas tant que ça, parce que la partie inventaire, elle est pas du tout faite. Donc aujourd'hui, je vais essayer de m'occuper de ça. Alors, pour vous rappeler où nous en étions, donc nous avons 3 pages qui sont faites et qui sont considérées comme bonnes. Il y a le Game UI, donc là on est en train de jouer au poker. Après, nous avons la partie où ça a été gagné, avec le décompte des points et du score sur les extérieurs. Et la partie shop. Voilà, ça c'est les 3 parties qui ont été faites. Mais vous pouvez remarquer que sur ces 3 trucs, nous avons ici le Joker slot, l'endroit où il y a les jokers. Et ça, en fait, ça procède des équipements. C'est-à-dire que si tu as le pagne, tu as 3 Joker slots. Si tu as le costume, tu vas en avoir 6, ainsi de suite. Là-dedans, il peut rentrer 7 Joker slots. Mais l'idée, c'est de pouvoir visualiser le fait qu'on a un costume ou qu'on n'en a pas. Du coup, je suis en train de me poser la question à savoir si ce bouton-là et ce bouton-là vont pas switcher, vont pas bouger de manière à pouvoir montrer le personnage avec ses habits. C'est une question de game design et le truc c'est que jusque-là je m'en rendais pas vraiment compte, je m'étais pas rendu compte, je me disais ouais le slot va suffire et tout, je suis pas certain de ça. Donc là ce matin je vais vraiment me préoccuper que de ça, et être à fond là-dessus. Ok, donc déjà une chose de fait, c'est que j'ai relevé le bloc de Joker slot qui fait maintenant 240, pas 200, avec un padding de 20 en haut et 20 en bas. Du coup, les jokers seront moins flottés. Et ce qui fait que les personnages ont été réduits pour venir ici en petit pendant la zone combat. Donc voilà, est-ce que c'est bien d'avoir les personnages en petit? Je pense que ça suffit, perso. Bon, je commence à y voir plus clair et c'est cool d'y voir plus clair. Je vous montre ça. Du coup, voilà où nous en sommes. En bas, il va y avoir le personnage d'abord qui arrive en slip, du coup quand il va récupérer son pagne, on va avoir 3 blocs qui vont s'afficher. Ce bloc-là est dynamique en fait. Au maximum, il pourra contenir 7 jokers, et de base, il en contient que 3. Après, ici, il va y avoir un bloc item, et après là, un bloc avec toutes les options et compagnie. À voir si je veux pas inverser les deux là, puisque celui-là contient un peu plus. Et du coup, tout ce qui est item, ça ira dans des petites cases. Ça, tu peux ranger tes items, ça ne rentre pas en compte avec les jokers. Il y a les items et les jokers, c'est bien séparé. Et là, c'est les accessoires type vêtements et tout, qui permettent d'avoir plus ou moins de jokers. Vraiment, il prend vraiment toute la place du bas de l'écran, mais dans l'idée, c'est vraiment que si tu as grave gagné, que tu auras un panel aussi large. En temps normal, le panel, il sera vachement plus resserré. Et du coup, voilà. Du coup, au début, c'est vachement plus aéré au début. Et puis, plus tu gagnes, moins c'est aéré. Mais bon, en même temps, c'est satisfaisant parce que tu te dis, voilà, ça y est, je suis au bout du jeu. Alors, le temps d'aller faire 3 courses, j'ai réfléchi à tout ça et je me suis rendu compte que j'étais en train de partir sur une mauvaise idée. Je vous montre ça maintenant et vous allez comprendre. Normalement, c'est bien mieux ce que j'ai en tête. J'étais parti pour avoir la silhouette du personnage ici, habillé comme il est, les slots d'accessoires ici, le bloc équipement. Et en fait, je voulais mettre la description à chaque fois à côté de... Mais en fait, c'est une très mauvaise idée. Du coup, je vais mettre que 4 blocs de 50 par 50 pixels. Et quand on passera la souris au-dessus, en hover, on aura les informations de l'équipement. Ça permettra d'avoir quand même un espace beaucoup plus libéré, beaucoup plus simple, beaucoup plus RPG en soi aussi. Et du coup, là, pareil pour les items, j'étais parti pour en mettre, pour équilibrer en fait avec le bloc d'à côté, ce qui est une connerie monumentale parce qu'en vérité, ça me faisait avoir 12 blocs, 12 items, c'est une usine à gaz, ça n'a aucun sens. Du coup, je vais garder que 4 items actifs. Et ça fera une colonne 4 items, 4 items, ça équilibrera l'ensemble et on récupère un peu de place parce que là, le bloc, il paraissait beaucoup trop grand. Voilà, donc je vais faire sauter tout ça, je vais garder que 4 et 4 et ça sera parfait. C'est pas évident le game design en vérité, je me rends compte quand même. Bon, enfin, j'étais un peu parti pour ça, mais voilà, il faut vraiment trouver le bon compromis entre tout. Bon là, j'ai l'impression que c'est un peu mieux, ce que j'ai en tête.
Voilà, donc je vais faire ça, et je pense que j'aurai fini cette partie inventaire aujourd'hui. C'est quand même un des principaux axes du jeu, quoi. C'est super important à faire. Je pense qu'à partir de là, tous les trucs les plus compliqués seront passés et que ça pourra aller de l'avant. Enfin voilà, bon allez, je vais finir ça vite fait. Et après, j'ai du bricolage cet après-midi. Je pourrais pas faire une vidéo trop longue non plus. Voilà. Allez, c'est parti. Je crois que j'ai ma vision finale. Là, voilà. Je vous montre. Donc, ce que j'ai fait, c'est donc la silhouette du personnage avec plus ou moins d'équipement sur lui, les icônes qui correspondent à chacune partie, donc celle du bas c'est les pieds, là c'est le pantalon, là c'est le t-shirt, là c'est la casquette. Si tu as un costume entier, ça vient prendre les 2 cases d'un seul coup. Après là, donc on a la description du bloc Joker Slot, donc qui sera minimum de 3 jusqu'à 7, et à partir de 7, les cartes elles se resserrent les unes proches des autres, si tu as beaucoup plus de cartes Joker. Arrivé sur les active items, donc on a 4 items possibles, qui sont donc les consommables en gros, et le bloc des boutons avec, là on va sur le score sheet, donc comment nos mains sont calculées et tout ça. Le bouton passeport, là c'est un truc qui va ouvrir une case plus grande avec chaque chose mieux décrite, en fait on va mieux comprendre en cliquant là-dessus, et en gros bouton option qui sera là. Donc voilà, c'est vachement plus cadré, c'est beaucoup plus optimisé. Je vais m'arrêter là pour la journée. Ça va être parfait. Déjà, d'avoir l'inventaire de fait en 3 heures, c'est très cool. Ça a été long, mais c'est vraiment quelque chose de primordial. Donc, comme on s'est occupé des jokers, vous pouvez marquer joker en commentaire. Ça sera cool. Merci à tous pour vos likes, vos commentaires, justement, et vos abonnements. Ça fait vraiment plaisir. Et voilà, on va se voir demain pour de nouvelles aventures. Je crois que ça va se passer comme ça.